Alléluia. Je nous salue encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre maître, notre époux, notre pasteur. Amen, amen. On était sur 2 Timothée 2, études bibliques. Nous reprenons l'étude biblique. Alléluia. Nous poursuivons avec 2 Timothée. On était sur 2 Timothée 2. Alléluia. Et de 1 jusqu'à combien là 7. Alléluia. On va poursuivre maintenant. Chacun a sa Bible. Hein? Alléluia. Voilà, vous ouvrez la fenêtre là-bas si ça doit aller. Souviens-toi de Jésus-Christ. Qui est en train de parler là? Amen. L'Esprit de Dieu était en train de parler par Paul à qui? À Timothée. Amen. J'ai dit que toutes les lettres écrites, les Paul, les Timothée, tous ces gens n'étaient que des acteurs. Le Saint-Esprit savait qu'il s'adressait à qui? Au monde, à l'église. Alléluia. Très important. Souviens-toi de Jésus-Christ. Toi jeune, toi Timothée, toi qui m'entends. Alléluia. C'est ça ici là. Issu de la postérité de David, selon la chair. Amen. Ressuscité des morts selon mon évangile. Alléluia. L'évangile. Le message que moi, Paul, je prêche. L'évangile que je prêche. Je prêche quoi? Hein? Je prêche la mort et la résurrection de Christ. Alléluia. Cet évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Et Timothée, souviens-toi de Christ. Souviens-toi de cet évangile. Que Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Alléluia. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il dit même si je suis lié, autrement dit dans les prisons partout, on ne peut pas lier la parole de Dieu. Donc je suis en prison, mais Timothée, je t'écris. La parole de Dieu, on ne peut pas le lier, la lier, c'est pas possible. Amen. Et donc, j'accepte d'endurer cette souffrance à cause de qui? Des élus. Autrement dit, à cause des gens qui vont croire en cette parole. Si je tiens ferme, alléluia. Parce que le Seigneur Jésus me fait grâce d'être un modèle. Les gens vont suivre. Je n'ai pas droit à l'erreur. Il dit Timothée, toi également c'est la même chose. Alléluia. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ça veut dire quoi là? Ça nous rappelle quoi? Romains 6. C'est quelle mort ici là? Mort selon la chair. Il dit Timothée, le jeune Timothée. J'ai été jeune comme toi. Je connais la passion de la jeunesse. Ah, je connais comment la chair de la jeunesse fait la guerre à l'âme. Là, c'est écrit quelque part. La chair qui fait la guerre à l'âme. Il dit, je connais Timothée. Mais écoute, cette parole, elle est certaine. Ce que je te dis là. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Toi, jeune Timothée, si tu meurs dans ta chair avec Christ, mais tu vas aussi vivre avec lui. Ça veut dire que Timothée, je suis en train de t'enseigner, toi et toi aussi tu enseignes aux autres. Tu dois crucifier ta chair. Timothée, non. Tu ne dois pas obéir à ta chair. La chair est le premier ennemi de l'âme. Il dit tu dois tuer la chair par rapport aux besoins, par rapport aux désirs du monde, parce que la chair est du monde et la chair aime tout ce qui est du monde. Les sentiments du monde, les parures du monde, manger ce qui est dans le monde. Ça dit que aime ce qui est dans le monde. Alléluia.
Il dit Timothée, tu dois mourir par rapport à la chair. Tu es jeune, c'est vrai. Les pulsions montent. Mais Timothée, il faut que tu meurs. Pour vivre avec Christ là, tu dois mourir. Alléluia. Maintenant, il dit si la chair meurt, l'esprit vit. L'esprit devient fort. Et l'âme devient esclave de l'esprit, purifié par l'esprit. Dans ces cas, l'âme va être sauvée. Mais maintenant, si c'est la chair qui domine, l'esprit, alléluia, l'esprit est déjà tué, entre guillemets. Amen. L'esprit s'abaisse, la chair prend le dessus, la chair emballe l'âme. Et pour l'entraîner où? Avec lui. Dans le monde, loin de Dieu, l'âme va périr. Alléluia. Et il faut mourir. Si nous persévérons, nous rayerons aussi avec lui. Paul donne des enseignements ici, là. L'Esprit de Dieu nous donne des enseignements par, en tout cas, a donné l'enseignement à Timothée par Paul, bien sûr. J'aime beaucoup ça, l'Esprit de Dieu qui parle. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu nous enseigne encore aujourd'hui que quoi? Si nous mourons, nous allons vivre. Si nous persévérons, nous rayerons avec lui. La persévérer. Paul dit à Timothée, ne sois pas un jeune chrétien tout feu, toute flamme, de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et qui se laisse entraîner par les choses de ce monde, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et qui abandonne la foi qui répand là-bas. Il dit non, Timothée, ne fais pas ça. Ah, il dit Timothée, tu meurs, continue à crucifier la chair jusqu'à la fin. Continue à persévérer avec le Seigneur. Il dit Timothée, ça va être dur, les combats vont se lever contre toi, mais Timothée ne lâche pas à cause des combats. D'ailleurs, le combat de la foi, c'est quoi? C'est faire face aux problèmes, aux tempêtes, et de résister. Alléluia. Il dit Timothée, ce qui va te sauver, ce qui va faire que tu vas régner avec lui, c'est quoi? C'est la persévérance. Amen. Ne pas abandonner, quelles que soient les difficultés. Très important. La vie chrétienne, c'est la persévérance. Ah, les amis, on peut commencer 1000 mètres ensemble. Là. Tac, tac, les gens sont chauds. Attendez, on va voir. Il y en a qui vont tomber en chemin, il y en a qui vont lâcher. La persévérer jusqu'au bout. Et Jésus va dire quoi? Il dit celui-là qui persévérera jusqu'à la fin. Hein? Et il n'a pas dit non, non, non. Celui qui va commencer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec moi, sera sauvé. Qui va aller jusqu'au bout. Même si ça lui reste 1 mètre à faire et qu'il tombe là, il ne peut pas. Jusqu'au bout. Il faut écouter ça. Il dit, mon fils Timothée, tu dois entendre ça. Et il dit encore, si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Dans Pierre, 1 Pierre ou 2 Pierre. 1 Pierre ou 2 Pierre nous a appris, c'est quoi régner Christ? Ce n'est pas que tu vas te lever, tu vas dire, bon, Jésus-Christ, je te renie, tu n'es plus mon sauveur. C'est pas ça. C'est par le péché. Parce qu'il y a 2 camps, il y a 2 royaumes. Un royaume de la sainteté, un royaume des ténèbres de péché. Maintenant, quand nous quittons le monde, nous allons à Christ. Nous avons quitté les ténèbres. La vie des ténèbres, nous sommes allés à la lumière. Bon, régner Christ veut dire revenir dans les ténèbres. Vivre une vie de ténèbres, de fornication, de mensonge, d'adultère, de haine, de toutes ces choses. Je reviens dans ces choses, dans les pensées comme dans les actes. Il y a longtemps, j'ai déjà régné Christ. Non, non, spirituellement, j'ai déjà changé le camp. Depuis, je suis là-bas. C'est pourquoi 1 Pierre 3 nous parle de quoi? Il y a les fils de diable et il y a les fils de... Il dit celui qui pêche, il est le diable. Il dit le fils de Dieu ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché veut dire quoi? Tu es dans ça tout le temps. Le péché, s'il y en a, ça doit être un accident qui arrive. Amen. Et l'Esprit de Dieu, attention, encore Dieu ne ment pas et tu demandes pardon.
Alléluia. Il dit, mon fils, écoute-moi bien. Si tu le réunis dans tes comportements, tu le réunis en repartant dans le péché. Quelqu'un qui réunit Christ est comme le chien qui a vomi et qui répare encore manger le vomissement. Il dit, mon fils, tu as déjà vomi le mensonge. Tu as déjà vomi fornication, adultère, toutes les choses, tu as déjà vomi ces choses déjà. Ne répare plus les manger. Quand tu vas répartir pour manger, c'est ça régner Christ. Alléluia. Et lui, il reste saint. C'est ça que ça veut dire. Et lui, il va te régner aussi. Alléluia. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure comment? Fidèle. Amen. Une femme infidèle, on avait dit, j'avais dit la fois dernière que nous sommes des femmes, des épouses de Jésus-Christ. Une femme infidèle, c'est une femme qui pense, en fait, selon le corps, il est avec son mari, mais dans sa pensée, dans son cœur, c'est dehors. D'ailleurs, cette femme passe trop de temps dehors. Invoque des arguments tout le temps. Je vais aller chez tel pour passer du temps dehors. Cette femme a des amants dehors. Aime, son cœur est dehors. Cette femme s'appelle une femme infidèle. Bon, Jésus nous dit, si nous sommes comme ça infidèles, lui il est fidèle. Lui quand il aime, il aime. Bon, mais c'est nous qui allons l'abandonner. Alléluia. Donc nous devons être quoi? Des épouses fidèles de Yeshua. Comment reconnaître un chrétien fidèle? Une femme fidèle. C'est une femme qui est tout le temps devant son mari. Une femme qui s'habille même tout ça, c'est pour le plaisir de son mari. Combien de temps nous passons devant notre Seigneur? Combien de temps tu passes par jour là? Alléluia. Tu as 24 heures que ça t'a donné. Même s'il faut donner la dîme, on a dit là, de 2 heures. Il faut au moins 2 heures de 30 minutes par jour sur 24 heures. Combien de temps tu prends pour lire la Bible par jour? Combien de temps tu prends pour t'agenouiller et dire mon chéri, mon chouchou, le plus beau du monde, le plus merveilleux, le plus glorieux, tu es en train de l'adorer. Oh, dis même si je ne mange pas aujourd'hui, oh tu es bon, tu es merveilleux, tu es... Combien de temps tu passes? Satan m'a mis de pièges. Satan, il m'a provoqué les situations. Il veut que je puisse l'abandonner. Mon chéri à moi, je ne t'abandonne jamais. Oh, nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Quelle que soit la situation, je mange, je ne mange pas, je dors, je ne dors pas. Même si j'ai une maladie, je sais que mon chéri, tu es le tout-puissant. Je suis entre tes mains. Combien de temps tu prends devant ton chéri comme ça là? C'est un peu le problème. Avoir le cœur dehors, c'est quoi? C'est n'avoir même pas de temps pour les prières même. C'est n'avoir même pas de temps de lecture de la Bible. C'est rester en train de réfléchir comment je dois faire pour l'argent, pour les entreprises, pour ceci, pour cela, et tu oublies Dieu. Je parle d'abord à moi-même. Combien de temps je prends par jour? C'est très important. C'est très important. Très important. Alors, car il ne peut se régner lui-même. Il dit Timothée, rappelle ces choses en conjurant devant le Seigneur qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Il dit mon fils, ne perds pas ton temps parmi les gens qui sont là à disputer les mots. Non. Alléluia. Et non. Les mots de la Bible, les quoi disputer autour des mots, tel type dans son cas, tel dit que c'est lui qui a raison, tel il dit il ne faut pas parler de ça. Tel vont dire que non, il n'y a pas de résurrection, tel que non, il y a déjà résurrection, tel non, jamais. Il dit non, ne discute pas autour des mots. Non, il dit ne perds pas ton temps. Alléluia. Tel va dire non, Marie est déjà, il est ressuscité il y a longtemps, il est allé au ciel, il est même à côté de Jésus. Il faut invoquer son nom. Et quand tu vas dire non, Marie n'est pas ressuscitée, il va dire non, jamais tais-toi. Tais-toi, c'est pas la peine. Ils vont te dire qu'il y a purgatoire et toi tu dis non, jamais, il y en a.
Tu perds ton temps, pourquoi? Il est musulman, il vient devant toi, il te parle, il te dit non, 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 c'est pas Jésus qui est le dernier prophète, c'est plutôt Mohamed qui est le dernier prophète, et il est là, vous disputez, tu perds ton temps. Tu perds ton temps pour rien. Hein? Pourquoi tu perds ton temps? Alléluia. Il rappelle ces choses. Efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Alléluia. C'est un homme qui a traversé les épreuves. Hey, les yeux rouges. Alléluia. Un homme qui a fait face, c'est ça les chrétiens. Chrétien. Un chrétien. Mais nous sommes là sur la terre pourquoi? Quand on dit la guerre, c'est la guerre par rapport à quoi? Les épreuves, on ne veut pas souffrir. La chair, on aime tellement la chair. Un peu de souffrance commence par insulter Dieu. Mais Jésus lui-même a souffert jusqu'à la croix. Il dit, mon fils, ma fille, sur le chemin que je te trace, tu ne peux rien. La gloire, c'est après. C'est après ça, là, ce temps sur la terre. Amen. Très important. Et efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui n'est-ce pas, dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Qui dit la vérité aux gens. Amen. Et la vérité, ça fait quoi? Ça blesse. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité là, je disais à mon frère, la révélation qu'on a eue. Regardez, quand tu as paludisme là, tu prends quoi? Nivaquine. La Nivaquine c'est comment? Amen. Alléluia. Rappelons-nous de survol d'Exode. Dieu a dit que vous allez manger la Pâque. La parole de Dieu, la Pâque. Vous allez manger cette viande avec de l'herbe amère. Aïe, aïe, aïe. Et Jésus va prêcher devant les gens. Les gens vont dire non, cette parole là est dure. Cette parole est amère. Hey. Qui peut supporter cette parole amère? Alléluia. Laisse le feu, tu reçois comme un choc. Tout de suite, tu as besoin même de chiffrer de gars qui te dit ça. Ah, c'est amen, mon frère. Amen, amen. Laisse fornication, laisse, c'est pas moi, prostitution. Or, elle vit c'est avec ça qu'elle vit. Amen, hein. Tu l'as dit d'abandonner maintenant. Amen, amen. Mais c'est amer. C'est pas facile. Gloire à Dieu. Il évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et n'est-ce pas, leur parole rongera comme, n'est-ce pas, la gangrène. N'est-ce pas, de ce nombre, il va citer certains. Amen, hein. Il va citer Hyménée et Philet, tout ça, qui ont abandonné la foi et qui commencent par prêcher, n'est-ce pas, l'évangile mélangé maintenant. Alléluia. Il dit néanmoins, alléluia, le solide fondement de Dieu restera debout. C'est pourquoi, bien-aimé, accroche-toi à la parole et lis la parole pour que personne ne te trompe. Hein. Les vents, les tempêtes sont en train de venir, de faux prophètes. Tu ne lis pas là, ça va pas aller. Et ce n'est pas le temps de crier pasteur, pasteur. Toi, tu ne lis pas. Et c'est pasteur qui doit danser. Non, 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 non. Pasteur aussi, il est brebis. Nous sommes tous des brebis du Seigneur. Et le Seigneur peut l'aider un peu comme un canal simplement pour t'aider. Ah, toi d'abord. Nous sommes tous des serviteurs, des servantes de Dieu vivant. Tous des sacrificateurs. Devant le Seigneur, nous sommes tous un. La preuve, c'est que le Seigneur révèle des choses aux enfants qu'il ne me révèle pas. Moi, il me dit, c'est ça ton travail. Lui, là-bas, je lui donne aussi. Vous êtes tous un. Un seul corps. Il n'y a pas la peine de se gonfler. Dire que je suis tel, non, ce n'est pas la peine. Et toi aussi, quand tu viens au Seigneur aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Tu es au même titre que le pasteur qui est déjà devant toi. Amen. Voilà. Et maintenant, il dit quoi? Il dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Même s'il y a des gens qui partent. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Jésus a dit quelque part, hein, mes brebis à moi là, mais ils connaissent ma voix. Non, elles connaissent ma voix. Quand je parle, c'est une parole amère. C'est une parole dure. Mais les brebis entendent. Mes brebis supportent. Les 12 disciples là, quand Jésus a parlé, les gens ont quitté. Il est là, c'est un peu pour les tester. Il dit, mais vous ne partez pas comme eux là-bas. J'aime Jésus. Quelquefois, il met le marteau encore dessus. Alléluia. Il ne supplie pas. Il dit, on va aller où? On connaît ta voix. Amen. C'est toi la vérité.
Mais le berger fait comment? Il a son bâton, il tape aussi les brebis, non? Ah, mais on fait comment? Alléluia. Il dit quiconque, à propos dire encore, hein, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne des... Aïe. Il dit, c'est ça la vérité, mon fils Timothée. C'est ça ce que je te dis. Quand je te parlais que le corps, tu dois mourir, tout ça là. Il dit, écoute mon fils, quiconque seulement va prononcer, qui prononce le nom de l'Éternel là, hein? Il faut qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mais c'est un Dieu saint. Bien aimé, c'est pas étonnant. Regarde, le temps que le Seigneur t'a donné, si tu fais comme le diable te détourne, tout de suite il détourne ça, il mène sur lui. Tu es adorateur, tu es chantre. Quand tu chantes, il y a vibration. Il te conduit seulement au péché. Quand tu pêches, tu vis dans une vie de péché. Le micro que tu prends, cette onction n'est plus maintenant. C'est-à-dire que la gloire là, c'est-à-dire que l'adoration c'est sur lui maintenant. Quand tu dis Dieu, c'est lui qui t'a la police, c'est lui. Parce que tu n'es pas dans la sainteté. Quiconque invoque son nom doit se du péché. Ça veut dire quoi? Autrement dit, quiconque invoque Dieu dans des conditions de péché, il est en train d'invoquer Satan. Regardez comment même les musiques gospel dans des situations de péché que les gens vivent, hein, c'est pas la peine. C'est l'adoration de Satan. Regardez la raison pour laquelle le diable attaque beaucoup les choristes dans les églises. Fornication par-ci par-là. Donc la loi montre que Satan est là comme il est assis, comme ça. Alléluia. Quiconque invoque Dieu, adore Dieu, doit s'éloigner de l'iniquité. Alléluia. Et on finit rapidement. La Bible dit ici, dans une maison, alléluia, dans une maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre, n'est-ce pas? Les uns sont des vases d'honneur, les autres, n'est-ce pas, sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un, n'est-ce pas, se conserve pur, écoutez bien, c'est de quoi? Dans la sainteté. Amen. En s'abstenant de ces choses, des souillures de ce monde et tout ça. Amen. Hein? Il sera quoi? Un vase senti. Vase, c'est quoi? C'est un récipient. Hein? Un vase sanctifié, c'est-à-dire pur, simple, utile à son maître, propre à toute bonne art. Il dit ne sois pas vase de terre, de bois, de quoi, tout ça. Non, 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 tu dois te sanctifier. Dans ce cas, tu dois être un vase d'honneur, c'est-à-dire en or, alléluia, pour ton maître. Il dit, mon fils, écoute les conclusions. Il dit, mon fils, fuis les passions de la jeunesse. Amen. Il dit que la chair de la jeunesse, il y a trop de passion. Moi, je suis passé par là. Il dit, moi, Paul, je suis passé par là. Jeunesse, il y a la guerre, la passion. Il dit, il faut fuir. N'attends même pas. Ne supporte pas, ne résiste pas, fuis. Alléluia. Et recherche quoi? La justice et la sanctification, la piété. Alléluia. La foi. Alléluia. La foi, c'est quoi? C'est aller contre les tempêtes, les difficultés, les problèmes, les situations qui se lèvent. Alléluia. Ne pas abandonner Christ. Alléluia. C'est ça. Et regarder constamment à Christ jusqu'au bout. Alléluia. La charité, c'est l'amour de tous. Amen. Hein? La paix. Recherche la paix avec tous, tout le monde. Quand quelqu'un te cherche ce problème, il faut chercher plutôt à régler avec lui. Il dit, mon frère, ok, bon, ça va. Attends-moi alors si j'étais haut. Et il faut régler. Alléluia. Recherche la paix avec tous. Et maintenant, il dit quoi? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur davantage. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. Repousse les discussions. Il revient encore sur les discussions. Hein. Repousse les discussions folles et inutiles. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, chrétiens se regrouper comme ça, parler, discussions vaines et inutiles autour des sujets. 1, 2, s'il n'y a pas compréhension, arrêtez ça. Alléluia. Il dit quoi? Il dit quoi? Sachant qu'elles font naître des querelles. Ah, ça va finir par ça. Amen. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous. Quand quelqu'un parle, et que quand tu vois que tu agis contrairement à ce qu'il a dit, ça va se tourner mal, tu t'allies à lui, à son idée là, et pour mettre point et puis continuer. Et ça, un peu la condescendance. Amen. Hein? Voilà. Donc, accepter ce que l'autre a dit, c'est tout. Être propre, n'est-ce pas, enseignant. Propre enseignant.
doué de patience. Ah, c'est quand tu es doué dans la patience. Il faut voir. Hein? Il dit, mon fils Timothée, moi je suis vieux déjà. Dieu que nous servons là, il faut être patient. Aïe. Il dit patient. Il faut être doué dans ça. Il va te former dans la patience même. C'est la raison pour laquelle quelquefois nous prions, Dieu ne dit rien. J'ai écouté depuis longtemps. Ah, il ne dit rien. Quelquefois, maladie même comme ça, là, comme ça, et tu pries, il n'agit pas. Il dit, mon fils, je sais, petite maladie comme ça, là, toi, devant mon tu vas pas mourir. Mais souffre un peu, c'est la chair, non? Chair seulement comme ça, là. Alléluia. Tu n'as qu'à souffrir, mot de ventre, là. Souffre seulement un peu, non? En temps, il sait déjà que ça va, même si ça va durer 1 mois, 2 mois, il sait qu'il faut. Mais nous sommes des soldats. On a appris ça, non? Ah, c'est le même chapitre, hein? Hey, mais soldat, ton maître va dire, hey, arrêtez-le. Ah, on te met en prison pendant 2 mois. Soldat, 100 coups. Alléluia. C'est ça, hein? Le maître dit, allez, arrêtez-le. 100 coups. Pour rien, hein? C'est une formation, surtout. Et il t'aime, hein? La Bible dit qu'il aime bien châtier. Aïe, 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 aïe. Je me rappelle quand j'étais petit, là, celui-là qui vient de mourir, là, le grand, là, Cana. Tu allé seulement derrière lui, j'ai couru comme ça, je ne sais pas si j'avais quel âge. Il était en train de fabriquer les briques, là. Grand trou, là, par terre, là, comme ça. Il y avait même un pelle dedans, hein. Je cours, je viens, et il me prend comme ça, il me... Je pleurais, il m'a sorti ça, et puis tout. Or, c'est quelqu'un qui m'aimait tellement, mais pourquoi il a fait ça? Rien, comme ça. Vous comprenez ça, hein? C'est ça. Alléluia. Quand on a la formation, donc Dieu c'est comme ça, la même chose. Tu vas pleurer, ne pense pas que non, il t'a pas aimé, il t'aime. Et si tu voyais Jésus, comment il devait souffrir? Si tu voyais Jésus jusqu'à aller à la croix, c'est comment? Pour toi là, c'est rien. Et si tu voyais comment Paul a été décapité, Jean-Baptiste a été décapité, tous ces gens, toi comme ça là pour toi là, est-ce que tu as déjà résisté jusqu'au sang? Pense un peu à eux et puis c'est tout. Pour toi, tu vas voir que non, c'est rien. Dis Jésus, c'est bon, garde les mots de vente là jusqu'à là, c'est bon. Mais que je ne puisse pas être crucifié comme Jésus, c'est tout là. Alléluia. Amen, amen. Et voilà. Et donc, voilà. Il dit quoi? Dieu de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance que Dieu, n'est-ce pas, leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc il dit que même si les gens s'élèvent contre toi, soit là, toi tu vas avec sagesse, amen, avec amour, tu les supportes. Qui sait, peut-être demain, ces gens-là, c'est le diable qui est en train de les utiliser, hein. Demain, c'est comme s'ils étaient liés, et c'est comme là, tout de suite, ils sont déjà délivrés, ils ont dit, mais ils vont dire, mais le gars là, on le fait du mal pour rien. Ils vont revenir, et ils vont même, c'est une occasion pour donner leur vie à Jésus. Amen, hein. Voilà, ça veut dire ici. Nous avons terminé avec 2 Timothée 2. Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons reçu au nom de Yeshua. Amen.